Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général adjoint, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, la République centrafricaine, mon pays, est honorée de prendre part, avec les autres pays du monde, à la présente session consacrée à l'examen des progrès réalisés par les États signataires de la Déclaration du millénaire dans le cadre du processus de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Je saisis cette opportunité pour adresser au secrétaire général des Nations Unies, aux délégations présentes, ainsi qu'à la communauté internationale, la gratitude du peuple centrafricain pour l'accompagnement multiforme fourni au gouvernement de la République centrafricaine depuis le sommet du millénaire tenu en l'an 2000. Monsieur le Président, distinguées personnalités, la République centrafricaine était déjà en crise en 2000, à l'entame du processus. Elle portait déjà les stigmates d'un traumatisme lié aux effets des crises de la fin des années 90 et qui se sont poursuivies les décennies suivantes. Cette instabilité politique quasi permanente a placé la population centrafricaine dans une situation de vulnérabilité extrême, avec des indicateurs socio-économiques effrayants. Il n'est pas besoin de les rappeler ici. Dans ces conditions, il était difficile pour mon pays d'honorer les engagements volontairement pris, même si l'amélioration de quelques indicateurs en 2010, notamment en matière de scolarisation des filles, d'accès à l'eau potable et à la santé maternelle, ont suscité un certain espoir, pour ensuite être démentis en 2012 avec la dernière crise plus meurtrière et plus dévastatrice. La République centrafricaine s'est donc radicalement éloignée de la trajectoire des OMD, devenant un État fragile et vulnérable, avec plus de 80% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Cette pauvreté est entretenue et renforcée dans certaines zones du pays où sévissent encore les groupes politico-militaires qui entretiennent l'insécurité et s'adonnent au pillage des ressources locales et des recettes de l'État. Au moment où les engagements que nous avons tous pris à travers les OMD vont arriver à leur terme et que nous nous apprêtons à nous engager pour les objectifs de développement durable post-2015, il faut se rendre à l'évidence. Aucun des 8 objectifs visés n'a pu être atteint par la République centrafricaine à la veille de la date butoir du processus. Pourtant, des efforts ont globalement été fournis pour inscrire l'agenda des OMD dans les priorités nationales. Monsieur le Président, distinguées personnalités, sans faire l'impasse sur nos engagements, je suis aussi ici et surtout pour vous parler de l'avenir, de la possibilité de créer les conditions d'une République centrafricaine débarrassée des démons de la division, des fléaux de la pauvreté et de la marginalisation économique pour mieux servir d'écrin au nouvel horizon qui s'offre à nous. Aussi, Monsieur le Secrétaire général, je déclare solennellement que mon pays souscrit aux 17 objectifs des ODD post-2015 qui ont mobilisé durant des mois tous les États. Mais nous savons tous
que les défis qui nous attendent sont considérables. Nous avons en effet conscience de l'impérieuse nécessité d'accomplir le travail inachevé de l'agenda des OMD, de même que nous devons intégrer l'étape suivante et autrement dit, maintenir nos efforts sur les nouveaux objectifs relatifs aux ODD. En ce qui nous concerne, l'ensemble des acteurs du développement socio-économique de mon pays, à commencer par le gouvernement, sera mobilisé pour que des actions pertinentes soient réalisées. Monsieur le Président, distinguées personnalités, la pauvreté n'est pas une fatalité. La situation en République centrafricaine n'est pas désespérée. Tout en partageant les mêmes préoccupations que l'ensemble des États fragiles, la République centrafricaine a su démontrer, par son histoire récente, sa volonté de se transformer et de devenir un État responsable du bien-être de ses populations. Sous mon impulsion, les actions gouvernementales, appuyées par la communauté internationale, ont permis de créer un environnement favorable à la réconciliation nationale, à la reprise du fonctionnement de l'administration publique et à la reprise des activités socio-économiques sur l'ensemble du territoire. Tout cela doit vous conduire, mesdames et messieurs, à porter un regard nouveau sur un peuple qui se relève, tel un sphinx qui renaît de ses propres cendres. La volonté de dialogue, de paix et de refondation de l'État a ainsi été démontrée à la face du monde par le peuple centrafricain. Mais la volonté seule ne suffira pas. Sans un réseau de partenaires engagés à soutenir les efforts de développement de mon pays. Une Centrafrique avec moins de précarité pour les populations et la perspective d'une prospérité à partager demain. C'est cela que nous voulons tous, pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants et toutes les générations futures. Cette Centrafrique est désormais possible et à portée de main et se construit chaque jour à travers les actes de progrès qui permettent d'inverser les tendances négatives et d'envisager un mieux vivre et pourquoi pas un bien vivre de nos populations vulnérables. Mais tout cela n'est possible qu'avec une paix durable et une certaine stabilité des institutions devant diriger le pays. Malheureusement, les populations centrafricaines continuent de subir des violences de toutes sortes, aggravant ainsi leur situation humanitaire. Monsieur le Président, pour terminer, permettez-moi de dire que ce samedi 26 septembre marque quasiment les 100 jours qui nous séparent de la fin de 2015, année butoir pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Nous devons profiter de ces 100 derniers jours pour mener des actions urgentes et vigoureuses et travailler avec conviction et détermination à la réalisation des ODD. Autrement dit, semer les graines de l'espérance pour préparer, en Centrafrique comme ailleurs, et pour toutes les populations vulnérables de par le monde, un monde plus juste et plus harmonieux. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci. Je remercie